Alors, bonjour tout le monde, Sylvie Collin ici, coach en neurosciences appliquées et en PNL, et la fondatrice de l'approche parent funambule, un programme de formation où l'on enseigne de A à Z comment mettre fin aux cris, aux menaces et aux frustrations et comment développer plus de confiance et plus de compétences dans les interventions avec vos enfants. Un des volets de cette formation, c'est le volet des experts où vous allez y retrouver tout plein d'entrevues que j'ai fait avec des experts. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martine Wilkie, une coach en loi d'attraction et en Ho'oponopono. Alors, allô Martine. Allô Sylvie, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, vraiment, merci de me permettre d'être ici. Je trouve ça, ça me touche beaucoup. Bien, merci à toi vraiment d'avoir accepté mon invitation et de venir parler aux parents funambules. Je pense que tu vas être. Je pense que ce que tu as à nous partager aujourd'hui, ça va être vraiment aidant pour les parents. Est-ce que tu peux te présenter juste un petit peu, savoir c'est qui Martine? Ben oui, certainement. Donc, moi, premièrement, là, je suis la maman de deux magnifiques filles, Marika et Mia Rose, qui ont 13 ans et 11 ans. Je suis aussi, comme Sylvie vient de le dire, je suis coach en loi de l'attraction et en Ho'oponopono. En fait, c'est un type de coaching qui est beaucoup plus énergétique, beaucoup plus porté vers le lâcher-prise et l'accueil, mais qui fait énormément de bienfaits. Dans le fond, on vient se nettoyer littéralement. Je suis aussi conférencière et je suis la fondatrice du programme Illumine ta vie. Wow. C'est quoi un petit peu la loi de l'attraction? Il y en a un petit résumé court, là, parce qu'il y en a qui ne savent pas exactement c'est quoi. Bien, la loi de l'attraction, c'est autant utiliser notre état d'esprit que nos douleurs, nos souffrances. Parce que souvent dans la vie, on désire obtenir des choses, mais il y a certaines petites choses qu'on ne réussit pas à obtenir. Et ça, c'est dû à nos fausses croyances, à nos souffrances du passé ou celles de nos ancêtres, comme on parle dans le Ho'oponopono. Alors, moi, j'accompagne vraiment les gens à partir d'un désir et à se rendre jusqu'à le posséder, tu comprends? Obtenir le désir. Donc, c'est ça la loi de l'attraction. C'est pas juste de dire, je visualise, je mets une intention et ça va m'arriver. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut pas négliger le passer à l'action. Oui, il faut passer à l'action, puis il faut avoir aussi nettoyé toutes nos fausses croyances. Si on croit que l'argent, c'est dur à gagner, puis que ceux qui ont de l'argent, c'est des gens malhonnêtes, ben même si on désire avoir plus d'argent, ben nos fausses croyances vont, elles, venir nous freiner. Oui, c'est certain. En coaching, c'est une des choses, juste en neurosciences appliquées, on a des techniques sur les croyances parce qu'effectivement, les croyances, ça définit qui tu es, ça définit qu'est-ce que tu as, ça définit qu'est-ce que tu fais. Tu sais, tout est Exactement. Accroché à notre système de croyances, c'est certain. Donc, effectivement, il faut revisiter nos croyances puis voir s'ils nous tirent vers le bas ou s'ils nous tirent vers le haut. Puis c'est important que ça nous tire vers le haut. Là. Oui, on reste souvent accroché. Même le cerveau, lui, va travailler pour faire en sorte qu'on va rester dans le confort, même si c'est pas quelque chose qui est servant pour nous ou aidant pour nous. Oui, c'est ça. Puis il y a quand même 80% de nos croyances qui nous ont été transmises par nos parents, les enseignants, les personnes significatives de notre vie. 80%, c'est quand même énorme. Fait que de temps en temps, il faut aller les revisiter. Énorme. Puis aussi, c'est celle qu'on lègue à nos enfants. Aussi, absolument. Oui, c'est important. Tellement, tu sais, dans nos mots qu'on dit, là, effectivement, c'est sûr qu'on dans l'approche parent funambule, j'en parle de faire attention à nos mots qu'on dit à nos enfants, puis justement, quelles croyances qu'on va leur transmettre, absolument raison de ce côté-là. Écoute, on pourrait parler de la loi de l'attraction, je pense, pendant des heures. Oui, vraiment. Puis la technique du Ho'oponopono, ça va tellement supporter la technique de la loi de l'attraction. Puis, tu sais, si je peux en témoigner, tu sais, moi, je suis ce que les thérapeutes appellent une traumatisée en série ou une polytraumatisée. Donc, j'ai vécu énormément d'événements souffrants dans ma vie.
en passant par des abus sexuels dans mon enfance, en passant par de l'infertilité. Hein. On est dans l'approche parent funambule. Donc, moi, j'ai vécu 8 grossesses pour avoir le privilège, hein, comme je vous l'ai nommé tantôt, j'ai 2 belles filles aujourd'hui. Oui, donc, comme on ne pourra pas passer à travers toute la loi d'attraction, on a choisi de parler justement du Ho'oponopono. Oui, t'es bonne! Oui! Alors, je vais te laisser partager sur ça. Bien, en fait, c'est ça, hein, tu disais tantôt, on porte souvent à 80%, on l'a reçu de nos ancêtres et on va le partager à nos enfants également. Donc, comme on porte souvent nos souffrances, les souffrances de nos ancêtres et tout ça, je trouve que c'est important si on a l'option de venir se libérer soi pour pouvoir faire en sorte que nos enfants plus tard n'aient pas à subir nos abus du passé ou ceux de nos grands-parents. Parce que c'est pas rare, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Sylvie, ça arrive qu'on vit des patterns de vie qui, on le sent, hein, ça nous appartient pas. Que ce soit une peur des hommes, quand on n'a eu que des bons rapports avec les hommes, ça provient de nos grands-parents, de nos grands-mères. Nos méfiances face aux gens qui ont de l'argent, hein, ça venait du petit peuple. Hein, nos grands-parents ont souvent travaillé très fort pour pouvoir faire survivre leur famille, les nourrir et tout ça. Alors ça, ce qu'on porte, ça nous appartient pas. Et c'est en grande partie des choses qui vont nous bloquer. Oui. Donc, autant les souffrances qu'on vit que celles que l'on porte, c'est important de venir les éliminer pour pouvoir... C'est comme si on se reprogramme, en fait. Oui. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est en lien un peu aussi avec les neurones miroirs, tu sais. C'est que oui. On fait des liens, on voit, comme tu dis, un homme ou un barbu, puis tout de suite, on fait des liens inconsciemment, tu sais. Exact. On fait des liens inconsciemment avec « Oh, le barbu, attention, c'est dangereux » ou « Oh, l'homme, attention, c'est dangereux ». Les neurones miroirs qui ont créé des connexions qu'il faut aller un petit peu nettoyer des fois. Exact. Puis aussi, au-delà de ça, on a des traits de personnalité, des traits de caractère et on a transmis ça à nos enfants. Oui. On a fait un enfant avec quelqu'un d'autre qui a lui ou elle aussi ses propres traits de caractère ou sa personnalité. Et là, ça va venir confronter nous en tant que parents parce que, si je peux te donner le meilleur exemple possible, moi, je suis une séquentielle. J'adore des listes. Okay. Moi, je suis méthodique et comme ça. Mon chéri mari, lui, c'est un être de lumière. Il accueille tout, il laisse aller. Lui, il n'y a pas de liste. Ça va y monter, puis il va avoir envie de faire quelque chose. Donc, bien entendu, nos enfants vont avoir ces traits de personnalité-là et ils vont venir nous confronter. Donc, quand j'ai un comportement qui me déplaît chez mon enfant, souvent, ce qu'on veut faire en tant que parent, c'est de casser cette habitude-là, casser ou obliger ou écraser l'enfant pour qu'il quitte cette trait de personnalité-là. Quand, en fait, dans la technique du Ho'oponopono, ce qu'on enseigne, c'est de se changer soi pour changer à l'extérieur de soi. Oui. Parce que, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, puis en fait, l'enfant, par son comportement négatif, c'est qu'il est juste porteur d'un message. Il est après nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est soit un comportement lié à un besoin qui est non comblé, soit un comportement lié au stress ou une compétence qu'il n'a pas encore acquise. Mais effectivement, tu sais, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que là, ça vient tellement nous chercher en dedans qu'au lieu d'entendre le message, on reste dans peut-être nos blessures, là, je ne sais pas, je sais pas dans quoi, mais on reste à l'intérieur de nous, tu sais, puis il y a comme quelque chose qui nous empêche d'être à l'écoute du message de notre enfant et être en réaction plutôt qu'être en proaction. Exact. Mais aussi, la majorité d'entre nous, on vit notre parentalité dans la peur du jugement aussi. Aussi. La peur du jugement de l'autre face à notre capacité à être parent.
Parce que oui, il y a plusieurs besoins qui peuvent ne pas être comblés et c'est des besoins qu'on n'a peut-être pas nous-mêmes comblés. Alors, c'est difficile pour nous de venir aider ou accompagner notre enfant à pouvoir atteindre la compétence, à se libérer de ça ou peu importe ce que son besoin à lui. Alors, le Ho'oponopono, moi, je l'utilise beaucoup par rapport à ma parentalité, en fait, parce que ça me permet de pouvoir être présente pour l'enfant et non présente pour moi. Parce que quand je suis présente avec mon enfant, c'est que j'ai adressé en moi ce qui me confrontait. Oui. Et ça me permet d'être là pour accueillir mon enfant. Tout à fait d'accord. Tu sais, ça peut être autant, ce qui nous confronte, ça peut être autant notre enfant de 2 ans qui fait une crise épouvantable à l'épicerie parce qu'il veut de la gomme. Ça peut être notre ado là, qui veut, qui consomme de la drogue, puis qu'on apprend ça, puis ça vient nous chercher parce que c'est pas en accord avec nos valeurs. Mais peu importe, ce qui arrive, c'est à l'adresser en nous pour que ça change après à l'extérieur. Oui. Et il faut faire comprendre, hein, on n'a pas juste les mêmes gènes chromosomiques et tout ça, on a les mêmes énergies vibratoires souvent en tant que famille. Oui. Alors, en venant travailler sur ses propres énergies, en nettoyant nos propres cellules karmiques, on arrive à venir libérer nos ancêtres de ce qu'ils ont pu vivre et notre enfant ne portera plus ce qui était présent dans ma génération et celle d'avant. Oui, c'est intéressant. Donc, là, tu vas un peu nous expliquer c'est quoi cette technique-là? Oui, bien en fait, on a plusieurs types de conscience. Puis là, je vais mettre un petit tableau. J'espère que vous verrez bien. OK? Donc, ça, c'est mon enfant et ça, c'est moi. OK? On a tous les deux plusieurs types de conscience. On a le conscient. Hein, le conscient, là, c'est tout ce que l'on vit chaque jour. Ce qui nous permet de passer à l'action, ce qui nous fait fonctionner, c'est le conscient. On a aussi le subconscient. Le subconscient, là, si je peux te donner la meilleure illustration, là, c'est comme si tu entrerais sous l'eau. Hein, où là, tout est calme, mais toutes les choses qui ont malheureuses sont venues se déposer au fond. Et c'est là où toutes les souffrances de notre propre incarnation, mais celles de nos ancêtres, vont venir s'enfouir. Et là, on a notre supraconscient. Le supraconscient, c'est là où on va connecter avec notre soi. On est Dieu, en fait. OK? Notre soi divin. Tu peux l'appeler Dieu, Allah, Bouddha, c'est pas grave. Tu peux l'appeler la source. Hein? Tu peux imaginer juste une énorme source d'eau, mais on provient de cette source-là. Alors, Dieu, on fait partie de la divinité. Nous sommes Dieu. Et quand on médite, par exemple, on peut goûter à ça, cette connexion à notre propre divinité. Et plus on va connecter avec ça, et plus on va être capable d'aller libérer notre subconscient. Parce que le conscient, lui, il va descendre dans le subconscient pour aller chercher toutes nos souffrances. Et ensuite, ce qu'il va faire, une fois la souffrance libérée, le conscient va descendre dans le subconscient, il va venir nettoyer la souffrance. Et par la suite, il va remonter dans le subconscient. Dans le supraconscient, pardon. Et ce qui est magnifique... savoir si je suivais, hein? Ah oui, c'est ça. Ce qui est magnifique de ça, c'est que vraiment, on va pouvoir aller toucher à la divinité réelle, à la connexion, celle qui fait en sorte que chaque être humain est connecté. Oui. Donc, tu sais, c'est pas juste de dire scientifiquement, on est à 5 personnes de tous se connaître. Puis, tu sais, dans ton subconscient, il y a toutes les souffrances. Oui. Mais on a toutes aussi les outils qu'il faut. Tout à fait. Libérer de ça. Exactement. Tout est là aussi, là. Exact. Mais la chose qu'il y a, c'est qu'ici, là, dans notre supraconscient, là, on porte aussi tous nos ancêtres. Okay. Alors, quand on vient ici, on vient libérer nos ancêtres
Et ensuite, on est connecté avec le tout, OK, on va le dire le tout, et on peut venir libérer notre enfant par la suite. Okay. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le Ho'oponopono. C'est très simple, c'est pas compliqué, et c'est ça que j'adore, parce que même les enfants sont ultra réactifs à l'Ho'oponopono, parce que, contrairement aux adultes, ils ne se posent pas 1 million de questions. Ils ne retombent, ils restent dans le cœur, hein, ils restent dans l'accueil et ils font confiance la majorité du temps. Donc, ils ont des résultats extraordinaires avec ces techniques-là. Justement, ils n'ont pas les croyances limitantes qui viennent empêcher le fonctionnement. Exactement. Donc, ça, c'est très, très simple. Puis, dans le plus simple de ça, c'est que quand on a un comportement qui vient nous chercher chez notre enfant et qu'on doit l'adresser en soi, on fait ça comment, concrètement? Hein? C'est un mantra qu'on va répéter. Donc, on va dire « Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci ». Pourquoi on va dire ça? C'est que on va dire « Je t'aime » parce que on est dans le cœur. On veut réellement que les choses s'améliorent et on est en amour avec la vie et nos enfants et nous-mêmes. Donc, je t'aime. Tu peux t'adresser à la source, tu peux t'adresser à ton enfant. Je suis désolée. Désolée, c'est de dire Dieu a toujours été là pour moi. Et j'ai oublié que je n'étais pas seule. Il y a quelque chose de plus grand qui nous accompagne à chaque instant. Et je suis désolée, c'est que j'ai oublié que j'étais accompagnée. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, dans le fond, d'avoir oublié ça, puis d'avoir oublié ma vraie essence. Et j'ai envie de faire en sorte que ce qui arrive dans ma vie, j'ai le pouvoir de le nettoyer, de le libérer. Et merci. Merci, c'est tout simplement de vibrer dans la gratitude. Quand on parle de loi de l'attraction, s'il y a une chose qui te permet d'aller à vitesse grand V dans la matérialisation d'un rêve, c'est la gratitude. Donc, avec le Ho'oponopono, tu es avec les deux. Tu as autant l'amour que la gratitude, et ça, c'est deux choses ultra puissantes qui peuvent soulever des montagnes. Wow. Fait que tu veux juste les répéter parce qu'en même temps, j'écoutais toutes tes explications. Fait que juste les répéter. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolée. Désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Merci. Donc, quand quelque chose arrive dans ta vie puis que ça vient te confronter, tu n'es pas obligé de le dire très fort. Tu peux le répéter à l'intérieur de toi. Et plus tu vas le répéter, et plus à un moment donné, tu vas le ressentir. Il y a plusieurs de mes coachés qui vont me dire, qui m'appellent pour me dire « Martine, je pleure ma vie. J'étais fâchée il y a 2 secondes et là, je viens de me rendre compte que là, je pleure. Je suis dans l'amour, je suis dans la gratitude. Écoute, j'étais dans l'auto, là. Mes enfants venaient de me faire une crise de bacon à l'épicerie. Et par la pratique, ils arrivent à obtenir cet état de, moi j'appelle ça être gelé sur le divan. C'est cet état de transe, de bonheur, de soulagement. C'est extraordinaire. C'est à soi-même hein, qu'on s'adresse ça quand on sent que... Ah oui, c'est à soi qu'on doit changer. Enfant, je t'aime, pardonne-moi, c'est à nous. Exactement. À soi, à la source. À Dieu, on est une parcelle de Dieu, on est une divinité, nous aussi. On l'a juste oublié. Okay. Est-ce que ça pourrait, tu sais, je te parlais tout à l'heure un petit peu de mon côté, j'entendais parfois mon ego puis que je voulais qu'il s'en aille parce que je disais, tu sais, c'est... OK, je sais qu'il est là, puis il est là pour m'aider, mais des fois, dans certaines situations, il n'est pas utile non plus, là, tu sais. Mais est-ce que je peux m'adresser comme à cette partie-là de moi et lui dire « Je t'aime, pardonne-moi » ou je le fais vraiment juste... En fait, c'est pas à la parcelle de toi à qui tu dois t'adresser, c'est à toi. Parce que
tu as oublié que tu as été accompagné, tu as oublié que Dieu, la divinité ou la source est toujours présente pour toi. Parce que tu l'as oublié, parce que sinon l'ego, il ne serait pas réveillé. OK. Tu comprends? Oui. Donc, c'est en toi. Puis cette partie-là va se libérer. OK. Puis on répète ça, est-ce qu'il y a un nombre de fois qu'on devrait le répéter? On peut le répéter 1 million de fois. Okay. Souvent, au début, les gens vont dire « Ah, mais il me semble que j'ai fait ça pendant une demi-heure, puis j'ai pas vu de soulagement. » Qu'en fait, tu le répètes jusqu'à soulagement. C'est ça, l'idéal, c'est ça. Mais là, je vais vous donner un petit truc qui va vous permettre d'aller encore plus rapidement dans l'atteinte de l'état de soulagement qui va venir. Parce que quand on a cet état de soulagement-là, on vient de libérer une petite couche. Okay. Donc, en se libérant soi, on libère aussi l'enfant. Oui. Alors, le calme revient, les énergies se transforment et l'atmosphère va, elle, s'imprégner de la nouvelle énergie. Donc, c'est très simple comme exercice, mais c'est ultra efficace. Et ce que ça vient faire, premièrement, c'est que ça te permet de créer un shift. Dans le fond, c'est faire le pivot de ton état de conscience. Okay. Quand on vit quelque chose, que soit qu'on est confronté dans l'ego, on est dans la peur du manque, on est dans une peur. Quand on est fâché après notre enfant, bien souvent, c'est confrontant, mais c'est souvent lié à une peur. Peur de ne pas être un bon parent, peur de ne pas réussir, peur de... Il y a une peur là-dedans. Oui, peur pour lui, peur pour nous, peur du jugement, tu sais, comme tu as dit. Voilà. Ouais. Donc, le meilleur moyen d'aller là-dedans, c'est d'aller dans le manque. OK? On a tous appris des techniques de respiration, souvent dans nos vies pour la cohérence cardiaque, qui sont des choses extraordinaires pour gérer le stress, qui va, au bout de 5 minutes, arriver à nous faire aussi un shift de conscience. Mais j'en ai un qui est ultra rapide, 10 répétitions, et le shift est fait. On va inspirer en 10 secondes. Et là, on va garder l'inspiration 10 secondes, comme si on bloque la respiration. On expire de nouveau en 10 secondes. Et là, comme on voudrait reprendre une inspiration, on bloque et on garde. Les premières fois, vous allez être dans un état de manque tellement fort que ça se peut que vous frisiez la crise de panique. Mais au bout de la 3e fois que la boucle sera faite, vous allez commencer à sentir la détente et le stress vous quitter. Donc, c'est pas grave si tu inspires en 10 secondes, compter ultra rapidement ou 10 secondes ultra lentement. L'important, c'est que tu comptes en 10 secondes. Donc, on inspire en 10 secondes, on garde et on bloque, on attend 10 secondes. On expire en 10 secondes et là, on rebloque et on attend un autre 10 secondes. Et là, la roue recommence. Et on fait ça 10 fois. Et là, tout de suite après, on peut déjà les émotions qui sont liées sont souvent en train de s'évanouir pour en fait laisser seulement ce qu'il y a à nettoyer. Et là, on peut se mettre à répéter notre mantra. On peut le faire à l'épicerie. Ça paraît pas du tout. On peut le faire on peut le faire dans notre tête, là. Oui, on compte pas à voix haute. Même le mantra, on peut le dire dans notre tête. Ah oui, ben oui. Tu sais, on a souvent un soliloque à l'intérieur de soi, une conversation mentale qu'on peut malgré tout avoir, même si on a une conversation. Oui. Ben, moi, présentement, je fais ça depuis le début de l'entrevue. Oui. Parce que si je suis ici, j'ai 100% de la responsabilité de ce que je vis ici et maintenant. Et comme tu me permets d'être dans ma mission, c'est d'accompagner le maximum de gens possible à avoir et atteindre une vie lumineuse, libérée de leur souffrance, ben, c'est sûr que moi, je continue à faire mon mantra de libération, de nettoyage, parce que j'aide aussi, en faisant ça, j'aide mon prochain. Oui, c'est beau. On est connectés. Oui. C'est sûrement pour ça que j'ai fait appel à toi. On est connectés à la même mission. Oui. Merci vraiment. C'est certain que je mets ça en application.
Quand on vit des grosses crises. Là, quand tu as dit je le fais en même temps, j'avoue que j'ai commencé à le faire. Là. Oui, hein? Ouais. Au début, des fois, on a de la difficulté à se remettre en état de vocalise, là, voyons, parler vocalement et le faire intellectuellement ou dans notre cerveau arrière, là. Mais ça fait tellement des miracles. Puis si vous êtes en grosse crise, là, vous pouvez faire cette technique de respiration-là une fois par heure. Mettez-vous une alarme. J'ai encore quelqu'un qui m'écrivait un message hier pour me dire que ça l'a transformé pendant un moment de deuil très intense. Donc, faites-le. La respiration, ça reste le source de la vie aussi. Hein? Ben oui. Ben oui. Quand le bébé, justement, notre enfant, on le met au monde, on a-tu hâte du premier cri qu'on se dit « Ouf! » C'est la source de la vie, là, justement. Exact. Oui. Ah, wow. Ben, merci infiniment. C'était vraiment bien. Je vais mettre ça en application. Comme je te dis, j'ai déjà commencé, en fait. C'est super. Pour terminer, j'aimerais ça te poser une petite question que je pose à peu près à toutes les personnes que je passe en entrevue. C'est, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes particulièrement? Oui, oui, vraiment. Moi, ma vie se passe plutôt en anglais, donc elle est en anglais, mais je vais vous la traduire. C'est « Don't tell people your dreams, show them ». Ça veut dire, essaie pas d'expliquer aux autres c'est quoi tes rêves. Montre-leur parce que tu les vis. Oui. Donc, pour moi, c'est tout en lien avec ma vision de la parentalité, mais aussi ma vision de ma vie dans ce que je fais comme travail, qui est en fait de ne jamais travailler parce que aider, c'est ça qui me fait vivre. Mm-hmm. Oui, je suis tellement d'accord. Puis en même temps, c'est la même chose, c'est que je dis aux parents, essayez pas d'expliquer aux enfants, mettons, c'est quoi le respect, c'est quoi l'intégrité, soyez respectueux, soyez intègres et pas seulement avec eux. Si les 5 valeurs les plus importantes, de prendre le temps de regarder c'est quoi mes 5 valeurs les plus importantes puis de les vivre au quotidien, bien, c'est comme ça que je vais les transmettre à mes enfants. Oui, exactement. En anglais, c'est « practice what you preach ». Oui, c'est ça. C'est ça. En bon québécois, il faut que tes babines suivent tes bottines. C'est ça, exactement. Ben oui. Eh oui, c'est comme ça. Eh bien, merci, Martine. C'était vraiment intéressant. Merci à toi. Merci aux gens d'écouter. Oui. Je vous embrasse. Merci énormément. Puis beaucoup de bonheur à tous les gens qui nous écoutent. Oui, vraiment. Ben, merci, puis on se parle très bientôt. Bye.